caresser ses épis de blé, un geste que cet agriculteur fait normalement bien volontiers. Mais à quelques jours de sa 13e moisson, Nicolas Galpin a le moral dans les chaussettes. On est 7 semaines après les inondations et voilà, l'eau est toujours là, stagnante. On sent une odeur de pourriture. Ici, comme dans de nombreuses exploitations d'Île-de-France, il est tombé en 3 semaines autant de pluie qu'en 6 mois. Résultat, les sols n'ont pas réussi à absorber toute l'eau et surtout cette humidité a fait exploser la fusariose des champignons qui atrophient les grains. Ils contiennent aucune farine, en fait, il y a juste l'enveloppe du grain et ça va être un énorme problème pour nous et puis toute la filière pour utiliser ça en meunerie. Même inquiétude pour les betteraves à sucre dont la récolte est prévue à l'automne. Avec le manque de température et de luminosité au printemps et surtout l'excès d'eau qui a compacté le sol, elles n'ont quasiment pas poussé pendant un mois. On va se retrouver à récolter des betteraves peut-être de cette taille-là, alors que normalement une betterave c'est 1 kilo, c'est gros comme ça, quoi. Un peu plus au nord de l'Essonne, ce jeune agriculteur a lui aussi eu ses champs recouverts d'eau. Des milliers de pieds de pommes de terre se sont retrouvés ainsi asphyxiés, sans possibilité de se développer normalement. Tout ce que l'on voit par exemple sur cette zone-ci, c'est uniquement de la repousse. Elles ont poussé à l'extérieur des buts. Et vous avez très peu de pommes de terre de qualité. Donc ces secteurs-là vont être systématiquement déclassés. Installé depuis moins d'1 an, Nicolas Powell s'attend à une baisse de 20 à 30% de sa récolte, avec des pertes pouvant aller jusqu'à 4 à 5 000 euros par hectare de patates. C'est la même chose qu'une gueule de bois. On aura travaillé beaucoup plus qu'une année normale, dans le sens où décès d'intempéries-là ont provoqué beaucoup d'interventions derrière, beaucoup d'entretien, etc. Donc pour un résultat qui sera ridicule. Grâce à son activité parallèle de négoce, le jeune exploitant pourra malgré tout limiter la casse, ce qui ne sera pas forcément le cas pour les 6 000 agriculteurs d'Île-de-France, dont un tiers étaient déjà en difficulté.